que tu manges? Les cadeaux. On dit bonjour au vlog toutes les deux. On dit bonjour, bonjour. Good morning, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes dimanche 27 septembre. On n'a pas encore pris le petit déjeuner, on vient juste de donner le petit déj aux filles là rapidement. Rani est en train de manger un petit lait et des gâteaux. Et Léna est en train de manger son petit gâteau de chez Good Goût aussi. Elle a pris son biberon. Elles se sont pas réveillées trop tôt ce matin. Nila s'est réveillée à 8 h, elle nous a rejoint dans le lit. Et ensuite Léna s'est réveillée à 8 h 30. Donc c'est cool pour un dimanche parce que la semaine dernière, bon après elles étaient malades aussi la semaine dernière, mais c'était 6 h 30 la semaine dernière. On était au bout du rouleau, mais là franchement c'est cool. Enfin ce matin il m'a fait croire que c'était 7 h 15 quand même. Du coup j'étais un peu au bout. et après on a vu que c'était 8 h 30, donc voilà, c'est cool. On va prendre le petit déjeuner parce que j'ai bien faim. Hier soir on n'a pas mangé en plus avec Kevin, donc du coup je sais pas toi mais moi j'ai très faim. Bon ça va, le jeûne intermittent se passe bien. Je fais pas de jeûne intermittent du tout. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que tu nous prépares? Nous je sais pas, à moi un café. Non, hier on est parti faire les courses et je voulais préparer un pudding de chia et j'ai complètement oublié, donc du coup j'en ai pas pour ce matin. Je vais manger du pain de mie je pense avec du Brie Delight, mais j'avais pris du coup du lait d'amande à la vanille. Ça j'ai jamais pris. Boisson gourmande riz choco noisette. Ça doit être un peu plus sucré du coup. Et j'ai repris un lait d'amande à la vanille d'ailleurs. Parce que j'aime bien mettre ça soit dans mon pudding de chia, soit même dans mon lait et tout. J'aime bien le lait d'amande avec le goût vanille. Je trouve que ça change tout. Et Kevin est en train de remettre du café dans la cafetière. Parce qu'évidemment à chaque fois que je veux prendre un café, il n'y en a plus. Tu dis bonjour aux copines toi? Qui c'est qui a fait un gros dodo? C'est moi. T'es allée où quand tu t'es réveillée ce matin? Dans vos chambres. Dans votre chambre? Bon du coup j'ai fait griller du pain de mie. En ce moment on prend le pain de mie au seigle et graines de la boulangère comme ça. Et d'ailleurs j'ai acheté du pain de seigle la dernière fois chez Biocop. C'était cette semaine. J'ai pas pu le manger, c'était hyper dur, hyper compact. Vous êtes plein à m'avoir dit mais mets-le au grille-pain ou fais-le griller. Mais c'est ce qu'on avait fait. Je pense que ça devait être un pain spécial parce que ça c'est du pain de mie de seigle, mais ça a une texture de pain quoi. Et quand je regardais sur internet ça avait une texture normale alors que nous il était compact comme du pain d'épices. Donc du coup on n'a pas du tout aimé. Enfin, je sais pas si c'est normal ou pas, mais en tout cas ce pain de mie là il est super bon. Oh les petits chaussons. Coucou. Il est déjà 11 h 20, je vous reprends toujours à la même place dans la cuisine. J'ai Néa qui vient de se réveiller de sa sieste, elle a pas dormi longtemps, elle a dormi une petite demi-heure. Et Nila par contre est à la sieste depuis une vingtaine de minutes aussi, elle était bien fatiguée. Elle fait plus de sieste l'après-midi comme je vous disais dans le dernier vlog, donc du coup en général on lui fait faire le matin en fin de matinée. Si elle l'a fait l'après-midi en fait ça l'empêche de dormir le soir correctement, enfin de s'endormir correctement. Et là du coup mes parents viennent manger à la maison normalement avec mon frère je pense, donc je pense qu'ils vont arriver dans une bonne demi-heure. Je vais commencer une recette de conchiglioni farci au pesto et à la ricotta. C'est des pâtes, vous savez, des grosses pâtes en forme de coquillage qu'on peut farcir. Et avec un petit peu de sauce tomate, je pense que je vais faire à côté. Je pense que ça va être très bon. Donc je vais faire ça, je vais commencer ma petite recette. Et après on fera un petit gâteau, je pense pour le dessert. Un petit gâteau avec des pommes. Voilà, je pense que je vais faire ça. Si j'ai un jour des pommes bien sûr dans ma vie. Et je me suis préparée moi en attendant. Je me suis quand même pas mal maquillée aujourd'hui parce que j'ai des petites photos à faire là juste après ma recette. Donc du coup c'est pour ça je me suis bien maquillée et voilà. C'est tout, je vais aller commencer ma petite recette. Voilà c'est ces pâtes là, je sais pas si vous connaissez, c'est des grosses pâtes et en fait on peut les farcir avec plein de choses, de la viande, du pesto, de la sauce tomate, on peut même les faire en apéro d'ailleurs. Là ce que je vais faire on peut le faire en apéro avec du pesto et de la ricotta. Après on les met au frigo et on peut les sortir au moment de l'apéro, ça se mange à la main comme ça et ça doit être super bon par contre avec ça. Donc je vais utiliser le pesto de la marque Garofalo au basilic genovese. Et les pâtes pareil, je trouve qu'elles sont trop bonnes. Je vous les ai déjà montrées plein de fois de toute façon par ici. On n'utilise pas beaucoup de marques différentes de pâtes. En général on aime bien celle-ci. Ça a l'air très bon, enfin apparemment c'est très bon. C'est très bon. Un petit bébé habillé. Tu crois que tu vas passer un aspirateur? Oh, fais la coquine avec tonton. Ouais. Tu fais la coquine à tonton? Bon, il y en a qui sont aux glaces du coup et moi je vais préparer le café. Je suis montée 5 minutes dans ma chambre, il fait super froid aujourd'hui, je sais pas chez vous mais je pense que c'est un peu partout là aujourd'hui. On est dimanche, je crois que je vous ai dit ce matin, il fait 8 degrés dehors, il fait 18 dans la maison.
Du coup t'as limite envie de rallumer le chauffage, il fait super froid. Bon, on va peut-être pas rallumer le chauffage maintenant, surtout qu'après les températures vont quand même un petit peu remonter. Il pleut, il fait tout gris, il fait froid, c'est vraiment le temps, on dirait que c'est bientôt Noël. Vraiment on dirait quand je regarde dehors qu'on approche des fêtes, enfin, on approche des fêtes en même temps, mais là j'ai l'impression que ouais, c'est vraiment le temps automnal parfait. T'as envie de te glisser sous ta couette avec ton chocolat devant Netflix, mais ça c'est quand t'as pas d'enfants. Quand t'as des enfants tu oublies ce genre de journée. Du coup faut que tu les occupes toute la journée et c'est pas évident de les occuper dedans quand il pleut dehors. Mais bon ça va, on est en famille du coup. On va aller faire un petit gâteau avec Nila, un petit gâteau au yaourt à la vanille et à la pomme je pense. Comme ça fera un petit peu gâteau d'automne. J'ai demandé à ma maman de me ramener des pommes parce que j'en avais pas. Bref du coup je vais ouvrir un petit colis que j'ai reçu hier. Sur le petit mot c'est marqué une jolie gamme pour une peau repulpée et hydratée. Et du coup ça c'est la gamme Wine Elixir. J'avais déjà reçu une gamme de la marque Happy Vita. C'est une marque grecque si jamais vous ne connaissez pas. Et du coup là on a la crème de nuit Lift régénérante au polyphénol de vigne de Santorin. Ça tombe bien d'ailleurs parce qu'en ce moment le soir je mets pas de crème, je mets juste un masque de nuit. Mais je pense que je vais tester cette gamme là pour le soir. Ici on a, c'est marqué en espagnol je crois, huile visage repulpante fermeté. Toujours au polyphénol, de l'huile de pépins de raisin. Donc l'huile visage, ça c'est top parce que ça repulpe vraiment la peau je pense. J'ai hâte de tester, je pense que je mettrai ça ce soir. Je mettrai le combo des deux là pour voir si demain matin j'ai la peau toute repulpée ou pas. Et de l'autre côté, alors déjà il y a un SPF de 30 donc ça c'est cool parce que franchement même en automne, si jamais vous avez l'occasion d'acheter des crèmes qui ont un SPF à l'intérieur, c'est hyper important de se protéger du soleil. Même s'il fait plus chaud, on a tendance à faire l'erreur de plus protéger la peau et pourtant c'est hyper important. Moi je sais que j'ai pas du tout bronzé du visage cet été parce que je mets pas du tout mon visage au soleil, j'évite un maximum, donc c'est soit chapeau, soit je mets ma tête à l'ombre, mais mon visage je l'expose vraiment au minimum. Et donc là c'est la crème de jour Lift Rides et Fermeté. Et du coup oui parce que le soleil ça vous fait des rides, donc du coup c'est pour ça qu'il faut, en tout cas il faut, je vous conseille de vous protéger un maximum la peau et le visage du soleil, la peau tout court hein, d'ailleurs, mais voilà, si vous avez l'occasion achetez des crèmes avec un SPF à l'intérieur comme ça. Tous les jours faut protéger sa peau même quand il fait pas très chaud. Donc voilà, petit colis, je pense que je vais utiliser ça, ça sera pour demain matin parce que c'était la crème de jour, mais ce soir j'utiliserai le combo des deux. Là ça va faire de l'audimat, oui j'ai des cuillères, je fais la vaisselle. Ah. Voilà, c'est un vlog, c'est réel. On a la vaisselle. Il est plat. Du coup avant de faire le gâteau, on fait un petit jeu avec Nila, le loto des odeurs, je sais pas si vous connaissez, je sais pas si vous m'entendez surtout. Mini pot comme ça en fait à l'intérieur il y a une odeur dans chaque mini pot et donc le but, chaque fois chacun notre tour on pioche un petit pot, on sent l'odeur et si jamais on a sur notre carte, on a chacun une carte aussi la bonne odeur, on le pose dessus et celui à mon avis qui a les 6 a gagné, c'est ça ou pas? Je vous montre le genre d'odeur qu'il y a par exemple à l'intérieur, on a des fruits, savon, qu'est-ce que t'as toi, des plantes, enfin, voilà, il y a plein de choses. Ah oui ça j'ai senti tout à l'heure, c'est quoi? Feu de bois, ça sent vraiment le feu de bois. Enfin je trouve qu'elles sont super puissantes les odeurs. Alors sent bien. Et l'autre Oh. Je me retrouve pour la troisième fois de la journée dans la cuisine. Je vais faire mon gâteau au yaourt et à la pomme. Il est 15h20 donc je vais le faire maintenant pour qu'il soit prêt. On est encore en train de jouer au loto des saveurs. Non pas le loto des saveurs, le loto des odeurs. Pour qu'il soit prêt à 4h pour le goûter, je vais le faire maintenant pendant qu'on est en train de jouer. Je suis en train de découper 2 pommes, je sais pas si je vais mettre les dents entières parce que je veux pas qu'il y en ait trop. Et je vais mettre un yaourt à la vanille, j'hésitais avec vanille ou noix de coco mais je vais mettre un yaourt à la vanille dedans. Ça, du coup j'avais acheté ça chez Action, c'est de l'huile de coco mais il y a plusieurs huiles végétales à l'intérieur, c'est pas que de l'huile de coco et j'aime bien mettre celle-ci à l'intérieur, mais je vais mettre aussi un petit peu de cannelle à la fin. Kevin il a gagné en premier. Et à moi. Ah non c'est Nila, excusez-moi. Nila a gagné, Kevin a gagné et j'ai gagné. Petit battle entre mon frère et ma maman. Je viens de sortir le gâteau du four, du coup il est 16h30 donc c'est parfait. Et par contre j'ai oublié de beurrer le moule avant de mettre la pâte à gâteau, donc j'espère que ça va aller. Par contre il a bien doré sur le dessus, il a mis du temps à cuire dedans. Donc j'espère qu'il est cuit, qu'il va être bon. Et Kevin il est en train de préparer
Qu'est-ce que tu prépares? Des crêpes. C'est pour le goûter, ça c'est le repas du soir. Ah, c'est pour le repas du soir. Eva, tout le monde est prêt? Oui. Bravo. Un style aujourd'hui, pyjama bottes de pluie. Bravo. Mon gâteau, il sent trop bon, ça sent l'automne. Bah finalement, il s'est démoulé tout seul. En même temps, du coup, je viens de faire des petites photos de ce qu'on a mangé à midi pour la marque Garofalo. Je suis en train de faire mes petites retouches. J'aime trop, c'est rare que je fasse des photos. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais je publie jamais des photos food comme ça et en fait, j'aime trop les prendre. Ça change. Vas-y, coupe-nous ce petit gâteau, enfin ce gros gâteau. Du coup, j'ai doublé les proportions pour que ça fasse un gros gâteau. J'espère qu'il est bien cuit dedans. Ça sent trop bon. J'adore. Aux pommes, de toute façon. Ah ouais, ça sent super bon. Et Kevin, il vient d'aller coucher Lénia parce que mademoiselle, depuis ce matin, elle a fait la grève de la sieste, elle a pas voulu dormir. Regardez, il est bien cuit. Oh non, non, ça donne trop bon. C'est la première fois que je faisais un gâteau aux pommes. D'habitude, je fais toujours gâteau au yaourt, mais jamais aux pommes et il est trop bon. Je vous reprends un petit peu plus tard, il est 18h30, mes parents sont partis depuis un petit moment. Nila a déjà fait sa douche, Lénia est au bain avec Kevin et moi en attendant je prépare les affaires de Nila pour l'école demain matin. Je prépare tous ses vêtements parce que sinon le matin si je le fais au dernier moment c'est vraiment trop la course, c'est déjà bien assez la course comme ça, donc du coup je prépare tous ces petits vêtements là, je les pose sur le canapé ici pour le lendemain. Donc là j'ai mis un petit pantalon assez chaud parce que demain j'ai vu qu'il faisait que 15 degrés avec de la pluie, enfin il va faire tout gris et je sais pas encore si je lui mets un pull, donc là pour l'instant j'ai mis un pull. Je pense que je vais lui mettre ça et je vais mettre ça dans son sac à dos pour l'après-midi si jamais il fait un petit peu plus pas chaud parce qu'il fera pas chaud, mais s'il fait meilleur je lui mettrai une blouse comme ça dedans. Et avec le gilet que je vous ai montré dans mon haul bébé, c'est un gilet un peu, ça fait pull et gilet en même temps. Donc sinon je mettrai la blouse avec le gilet et voilà. J'aime bien ce petit gilet, il est mignon avec les petits nœuds comme ça. Et ça c'est la blouse de la Palacio que je vous ai pas mis dans le haul bébé parce que je l'avais pas encore reçue, je vous l'ai montré sur Instagram, elle est vraiment trop belle. Un peu le même coloris que le pull de chez Zara que je vous ai montré d'ailleurs aussi dans le haul bébé. Mais avec petit détail de dentelle et de volant, elle est vraiment trop belle. Mon sac à dos c'est celui-ci, on prend pas de gros sacs, de gros cartables parce qu'on met rien dedans en fait, hormis le doudou au dernier moment, on n'a pas besoin de prendre de trousses, de crayons etc. Juste le doudou au dernier moment. Donc du coup elle prend ce sac, c'est un sac de chez Elodie Détail que lui avait offert sa marraine. Et je le trouve vraiment trop beau, il est magnifique. Très beau. Prends un petit biberon. Oui. Ça va mieux? Elle est très fatiguée là. Pause aussi avec Nila 5 minutes là le temps que Lénia est au bain avec Kevin. Après j'irai lui préparer son biberon et je vais pas faire à manger du tout là parce que j'ai l'impression qu'on a mangé toute la journée. Du coup on a mangé les pâtes fourrées ce midi. J'ai pas fait des grosses assiettes parce que c'est quand même des grosses pâtes. Et nous, on a mangé un apéro aussi, les copines. Oui t'as mangé un apéro, t'as mangé quoi l'apéro? Je sais pas. Du jambon creux? Oui, on va pas faire manger à Yadi ce soir. Non, viens t'asseoir à côté de moi. Elle a beaucoup mangé, alors on va pas faire manger nous. Hein. Oh, tu me balances la gosse. Viens t'asseoir à côté de moi. Non, je vais pas faire à manger parce que du coup on a mangé le gâteau, il était quasiment 17 h. Ensuite Kevin a fait des crêpes, je sais pas pourquoi il s'est lancé dans des crêpes. Donc j'ai pas mangé énormément de crêpes, hein. j'en ai mangé 2. Mais du coup j'ai pas faim du tout, il est 18h30 et j'ai pas faim, donc au pire on mangera un petit bout de salade plus tard quand elles feront dodo toutes les deux. Elles vont pas se coucher tard parce que les deux sont fatiguées. Bah, elle a dormi ce matin mais forcément elle est KO donc elle va pas se coucher trop tard et tant mieux. Comme ça nous on va se poser, je vais me poser je crois avec un petit thé, un petit bout de gâteau et dans le canapé tranquille ce soir. Comme ça on va profiter un petit peu de la soirée au calme. C'est pas un dimanche comme je vous disais sous la couette tranquille devant la télé, devant Netflix ou quoi. Donc je vous avoue quand même que j'ai hâte de me poser quand elles sont couchées toutes les deux. Et je vais aller préparer le biberon de Lénia parce que je crois qu'elle est sortie du bain. Donc voilà, je vais aller préparer son petit biberon. Bon, comme d'hab, elle a oublié de clôturer le vlog hier. À chaque fois, elle fait un vlog sur une journée et puis le soir, il n'y a plus personne. Donc c'est moi qui m'y colle encore aujourd'hui. Lundi midi, nous on est en train de se faire à manger. Les filles sont chez la maman de Charlène. Voilà. Oh, il est 13h30, c'est même un peu plus tard que ça. Donc voilà, je fais du télétravail pendant 2 jours, c'est un peu mieux, je peux voir un peu plus les petites parce que d'habitude je les vois pas des masses. Et puis c'est tout. Bon, je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog. C'était pas facile. Ce vlog vous aura plu. On va bientôt en faire beaucoup parce que c'est bientôt Noël. Donc voilà, on se retrouve bientôt. Allez, à bientôt. Ciao.